Grâce à l'initiative d'une citoyenne de Lac-Saint-Charles, Madame Élise Carpentier, l'espace du lac verra le jour officiellement le 7 juillet prochain pour la fête d'ouverture. Je suis en compagnie de Madame Carpentier qui va nous parler de cette place qui se veut éphémère. Effectivement, Madame Carpentier, l'espace du lac sera ouvert pendant la saison estivale seulement. Parlez-moi un peu de ce projet-là. En fait, c'est un projet qui a commencé l'été passé, pendant mes vacances. J'étais à Saint-Sauveur, je trouvais l'endroit, le village beau, il y avait des petites lumières, des foyers d'ambiance, des petits pubs, de la musique et tout. Puis je me demandais, il n'y a pas ça, Lac-Saint-Charles, il manque un petit quelque chose. Puis avec beaucoup d'idées qui ont évolué depuis l'été passé, beaucoup de travail et tout, on en est venu à une belle collaboration avec Rafale pour partir une place éphémère au Lac-Saint-Charles avec justement les chaises Adirondack, des deux foyers d'ambiance, les tables à pique-nique, un endroit qui est déjà gazonné avec les arbres, la verdure, c'est déjà super beau. Puis ouvert pendant l'été, là, pendant la saison estivale. Puis c'est vraiment devenu avec le programme de place éphémère de la Ville de Québec qui nous donne une subvention pour acheter justement le matériel, les chaises Adirondack, les tables à pique-nique. Puis c'est pour l'été. Donc, tout le mois de juillet et d'août, il va y avoir une programmation. Puis place éphémère, c'est pas juste les chaises et tout, il y a toute une programmation qui vient avec ça. C'est pas du temps plein, c'est pas complet à tous les jours, toutes les heures, mais il y a une belle programmation qui est offerte avec ça. Justement, il y a des activités qui sont planifiées, par exemple, un marché aux puces, un événement de livre-échange, un symposium d'art, peut-être même des cours de yoga là, ou de Zumba. Pourquoi c'est important d'offrir des activités pour tous les âges, pour tous les groupes, pour tout le monde, en fait? Ben, dans le fond, c'est le but, c'est que toute la communauté y trouve son compte, que tout le monde ait envie d'y aller. Il y a des heures différentes, il y a vraiment une belle programmation. Là. Il y a aussi, ça, c'est des activités que vous avez nommées, plus qui vont avoir lieu le dimanche, mais les lundis, Rafale va animer des activités le soir, plus peut-être pour adultes, parler du Saint-Charles, l'histoire interculturelle. Les jeudis, il y a les matinées pour les tout petits, des spectacles de marionnettes, des activités très africaines, plein d'activités comme ça. On a les mercredis soirs qui vont avoir des activités, des partenaires, donc différents partenaires de Lac-Saint-Charles qui veulent faire un feu et animer une activité autour du feu. Ils vont prendre en charge. À tous les vendredis, c'est un food truck, cuisine de rue ou un traiteur. On a un petit kiosque, une cabane qui vont être à la disposition de certains traiteurs qui n'ont pas nécessairement le camion, mais comme les tartares qui viennent, belle offre de bar à tartare, les gens viennent faire ou pas de ball, puis ils vont être dans le kiosque. C'est un différent à tout le vendredi, là, le soir que personne n'a rien de prévu au menu, puis que la semaine vient de se terminer, puis on cherche tout quoi manger. Donc, tous les vendredis, là, les gens sont invités à venir. Il va y avoir encore là pour tous les goûts là, estival d'offres alimentaires. Puis, suivi en soirée d'un feu aussi. Puis, les samedis soirs aussi, il va y avoir des feux, des attisées citoyennes qu'on appelle, là, qui vont être animés par les citoyens. Tout au long du processus là, de conception de ce projet-là, vous avez fait appel aux citoyens, puis la réponse, elle a été vraiment excellente. Beaucoup d'entreprises, d'organismes du territoire, entre autres Rafale, qu'on a déjà nommé, qui sont impliqués à différents niveaux. Comment est-ce que vous trouvez la réponse des gens, en fait, que la communauté s'implique dans la vie locale? Ah, c'est génial. Quand on est une fou comme ça, l'idée m'a partie, fait que je trouve un site pour faire ma place éphémère. Puis j'ai été voir justement, on est sur le terrain de l'ancien presbytère, qui est une résidence pour personnes âgées. Puis j'ai été voir Gabriel, qui est le propriétaire de la résidence de l'Ange Gabriel maintenant. Puis j'ai expliqué le projet, puis il a embarqué dans l'idée. J'ai fait, bon, ben OK, il est d'accord, j'ai le terrain, go, là, ça donne des ailes justement là, quand quelqu'un croit au projet, puis il dit oui, oui, ça serait possible. Donc, ça, en partant, c'est génial. Après ça, il y a autant des commanditaires comme Canac qu'on va voir, puis qui disent oui, on vous donne des foyers puis des bonbonnes de propane pour cet été. C'est super. Puis il y en a d'autres qui apparaissent comme ça, là, qui m'écrivaient. J'ai Alexia Labrec, qui est une étudiante en design, infographie, tout ça pour à l'Université Laval qui m'a écrit. Il m'a dit ben, je pourrais faire vos affiches si vous voulez. J'ai dit oui, mais c'était au début de l'hiver, quand le projet s'est concrétisé, qu'on a eu notre subvention de la Ville de Québec pour l'achat du matériel. Je suis revenue vers elle, j'ai dit c'était-tu une vraie offre? Ben oui, c'est génial, Alexia nous fait toutes les belles affiches, c'est elle. Les moins belles, c'est moi, là, direct, mais quand c'est beau, Alexia qui nous fait ça sur le site. Monsieur Bidégaré d'Intermodal qui a levé la main pour dire ben, si vous avez besoin d'aide,
J'étais wow, il est venu avec sa petite pépine pour arracher des vieilles affiches qui étaient coulées dans le ciment, égaliser le terrain, porter de la terre, du paillis. Fait que, tu sais, ça tombe du ciel. T'es comme, mon Dieu, s'il avait fallu que je fasse ça avec ma pelle, j'en aurais eu pour longtemps, pour plusieurs jours. Fait que quand les gens embarquent comme ça, là, c'est merveilleux. Là. Puis des bénévoles qui se pointent pour venir aider un petit peu. Des fois, c'est juste une avant-midi, mais c'est génial de les avoir eus. Là. Fait que, D'ailleurs, est-ce que non, vous non. avez encore besoin de bénévoles? Si les gens veulent vous aider, de quelle façon est-ce qu'ils peuvent vous contacter? On a toujours besoin de bénévoles. Puisque moi, on est vraiment avec Rafale là, pour qu'il chapeaute un peu le projet, parce que j'ai un travail à temps plein, moi. Toute la semaine, je travaille. Donc, c'est Anne-Catherine à Rafale. Les gens peuvent communiquer. Bien, sur le site Internet, le groupe L'Espace du Lac sur Facebook, les gens peuvent aller voir. Puis sur nos affiches, c'est écrit là, Anne-Catherine à info commercial organismerafale.com. Ils peuvent donner leur nom en tout temps, puis ou communiquer directement sur le site. Là, Élise Carpentier, vous cliquez, m'envoyez un petit messenger, puis je vous ajoute dans ma liste de bénévoles là, que vous ayez 1 heure ou une semaine, un mois à donner. Toujours preneur. On invite les citoyens à aller visiter l'endroit qui est situé au 1418 Avenue du Lac-Saint-Charles. Il y a des activités différentes tout au long de l'été, une offre alimentaire variée et surtout locale. Élise Carpentier, merci beaucoup et bon été. Merci à vous.